Ce mardi 10 octobre 2023 est à marquer d'une pierre blanche puisqu'on a assisté à une soirée assez historique dans le monde du catch. Puisque cas exceptionnel, AEW a décidé de diffuser son show AEW Dynamite en même temps que NXT. Et un AEW Dynamite marqué principalement par les débuts d'Adam Copeland dans la fédération. Personnellement, je sais pas pour vous, mais ça me fait tellement bizarre de l'appeler Adam Copeland, parce que pour moi, ça restera toujours Edge, même dans une autre fédération. Et donc pour faire face à AEW qui a décidé de jouer dans ses plates-bornes, mais surtout pour remporter la guerre d'audience, la WWE va mettre les bouchées doubles. Et pour mettre ces bouchées doubles, on peut dire qu'ils y sont pas les mains mortes, les gars de chez WWE, puisqu'ils vont nous proposer un show NXT totalement fanservice. Ah oui, je le dis honnêtement, bien que cet épisode de NXT soit très bon, bah c'est avant toute chose un show fanservice, puisqu'on nous a annoncé la présence de John Cena qui sera aux côtés de Carmelo Hayes qui fera face à Bron Breakker. Asuka sera également présente pour affronter Roxanne Perez. Mais le plus important, c'est qu'on aura la présence de Cody Rhodes qui va nous faire des annonces. Donc déjà, rien qu'avec ces annonces-là, la WWE a frappé très fort. Donc ça annonce du lourd pour cet épisode de NXT. Mais voilà, j'ai assez parlé, mes chers amis catch addicts. Les résultats du NXT du 10 octobre 2023, c'est une première sur la chaîne. Et bah c'est tout de suite. Et on va donc commencer cet épisode de NXT très fort, mes chers amis catch addicts, avec Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui non seulement est heureux de faire son petit coucou du côté de NXT, mais surtout un Cody Rhodes qui va nous faire pas moins de 3 annonces. Et donc la première annonce, elle est toute simple, c'est que puisque dans le roster féminin il y a un tournoi à Breakout, et bah après ce tournoi, bah ce sera au tour des hommes d'avoir ce fameux tournoi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de différence, il y a un tournoi féminin, il y a un tournoi masculin. Mais surtout, je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que la famille Rhodes et NXT, c'est une grande histoire, puisque le père de Cody Rhodes, The American Dream, Dusty Rhodes, a été une des têtes pensantes de NXT pendant de nombreuses années. Et d'ailleurs, Dusty Rhodes a été le mentor de nombreux catcheurs de l'époque, comme par exemple notre champion du monde poids lourd, Seth Rollins. Et donc, pour rendre hommage à cette légende qui nous a malheureusement quitté en 2015, la WWE a décidé d'organiser un tournoi tag team qui est le Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament. Et c'est un tournoi qu'on avait pu revu depuis 2022 avec la victoire de Butch et de Matt Riddle. Et bah Cody Rhodes, voilà, il annonce ce retour de ce fameux tournoi. Et franchement, je suis assez curieux de voir quelles équipes seront de la partie. Et puis comme cet épisode de NXT a un parfum un petit peu particulier, Cody Rhodes est allé voir Shawn Michaels. Et Shawn Michaels a pris la décision de nommer Cody Rhodes General Manager de NXT le temps d'un soir. Ah là c'est clair, Cody Rhodes là, il va pouvoir se faire plaisir, il a tout le pouvoir, il peut faire n'importe quoi. Et justement il va avoir le champion NXT Ilya Dragunov qui va arriver. Un Ilya Dragunov qui va montrer son respect à Cody Rhodes et son amour pour le catch. Mais il y en a un, au contraire, il ne respecte absolument pas Cody Rhodes, c'est le champion nord-américain Dominic Mysterio. Et tout ce gravuge va mener à un match de championnat un peu plus tard entre Ilya Dragunov et Dominic Mysterio pour le titre de champion de NXT. Et là, Cody Rhodes va prendre sa première décision en tant que général manager d'un soir, en disant que comme ce match a un parfum très spécial, et bah il faut un arbitre spécial pour cette confrontation entre Ilya Dragunov et Dominic Mysterio. Donc quoi que de mieux que LA Knight pour être l'arbitre spécial de cette rencontre très spéciale. Bon voilà, un moyen assez logique pour faire venir LA Knight. Voilà, tu améliores encore plus ce fanservice WWE. Et dans le but d'obtenir un match face à Kiana James, Roxanne Perez est présente ce soir pour affronter Asuka. Et Asuka qui est vraiment présentée comme une montagne quasi infranchissable pour Roxanne Perez. Parce que d'ailleurs les commentateurs nous rappellent que Asuka est invaincue du côté de NXT. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Asuka a été si ce n'est la plus grande championne de l'histoire de NXT. Et que malheureusement c'est une blessure qui a mis un terme à son run de championne et surtout son parcours du côté de NXT. Mais n'empêche, Asuka reste quand même invaincue, donc on va vraiment jouer sur ce fait qu'elle soit invincible pour rendre la tâche quasi impossible, voire même impossible pour Roxanne Perez. Et c'est donc sans aucune surprise que Roxanne Perez va perdre face à Asuka. Et Asuka va quand même montrer son respect envers Roxanne Perez.
Mais par contre, on a une qui s'en fout littéralement, c'est Kana James qui va s'en prendre à Roxanne Perez. Et là, je vous ai pas dit, mes chers amis catch addict, mais que durant l'intégralité de combat entre Roxanne Perez et Asuka, on avait une certaine Shotzi qui était au niveau de la table des commentateurs. Une Shotzi qui nous informe qu'elle sera l'hôte du prochain show NXT Halloween Havoc. Et c'est donc Shotzi qui va venir à la rescousse de Roxanne Perez. Et on va finir ce segment avec une petite pause de célébration entre babyface. Bon voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, on passe à la suite. Et on enchaîne maintenant avec un match 3 contre 3. Un match qui est ni plus ni moins qu'un pub match entre Tyler Bate et Ibrahim Brooks face au clan Gaius. Et franchement, je sais pas pour vous mes chers amis catch addicts, mais je pense que le jour où Tyler Bate ira dans le roster principal, il faut absolument le mettre avec Ibrahim Brooks. Je trouve personnellement que le feeling entre Tyler Bate et Ibrahim Brooks fonctionne très très bien. Et on aura droit donc à un excellent match tag team qui va mériter This Is Awesome et Holy Shit de la part du public du Performance Center. Et bien sûr, les deux équipes vont se donner à cœur joie, ils vont vraiment se démolir. Car pour rappel, il s'agit d'un pub ruse match, donc les deux équipes vont se faire plaisir en utilisant des armes qu'on peut trouver notamment dans les bars, comme par exemple des queues de billard ou encore des fléchettes. Que là, j'ai vraiment adoré ce moment où Butch a utilisé des fléchettes pour les planter dans les mains. On va même avoir littéralement une bouille de bowling qui va être utilisée. Et de l'autre côté, Gaius fait vraiment le boulot. J'adore vraiment ce clan et je suis assez curieux de voir la suite des événements pour eux. Et le match va donc se terminer par un énorme clin d'œil à l'un des clans les plus destructeurs de la WWE qui a également fait ses preuves du côté de NXT, c'est-à-dire The Shield. Puisque les Ibrahim Brooks et Tyler Bate vont porter un triple powerbomb faisant passer un des membres de Gaius à travers une table pour le compte de 3 et ainsi remporter le match et je pense également la rivalité. Mais franchement mes chers amis catch addicts, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Le jour où Tyler Bate ira dans le roster principal, il faut absolument le mettre avec Ibrahim Brooks. Franchement, j'adore cette alliance. Après ça, mes chers amis catch addicts, on continue dans le ring avec l'arrivée de John Cena. Un John Cena qui passe également faire un petit coucou du côté de NXT. Un John Cena qui va recevoir une énorme pop du public. Et lui-même, il n'en croit absolument pas ses yeux. Parce que c'est vrai, d'habitude, John Cena, quand il va dans une arène, il se fait huer comme pas possible. Et d'ailleurs, il y aura un fan qui va dire Cena tu crains et John Cena va jouer avec ce fan. Parce que pour rappel, on est au Performance Center, donc on est dans une salle beaucoup plus petite. Il y a à peu près 3 à 400 personnes grand maximum qui est présent lors de ce show NXT. Alors que d'habitude, quand vous regardez Raw et SmackDown, il y en a beaucoup plus de fans présents dans l'arène. Ce qui fait que John Cena, il est étonné d'avoir une telle pop du public. Et de mémoire de catch addict, je pense pas que John Cena a eu une telle pop de la part du public durant sa carrière. Et d'ailleurs, John Cena va mettre en valeur NXT en disant que c'est clair et net, NXT est le futur de la WWE. Il y a de nombreux catcheurs et de catcheuses qui ont un énorme talent et qui seront les superstars de demain. Mais il rappelle également que NXT c'est présent et il va dire une phrase que j'ai surkiffé de ouf. Car il va dire on est certes au Raw, on est certes SmackDown, mais on est avant toute chose NXT. Donc une belle mise en avant de John Cena envers NXT. Et d'un côté, John Cena, il n'a pas tout à fait tort. Quand tu regardes les champions à l'heure actuelle dans le roster principal, la plus grosse majorité ont fait leurs armes du côté de NXT. Donc moi personnellement, au vu de ce que vient de dire John Cena, je ne peux pas considérer NXT comme un show de développement de la WWE. Et je pense qu'on est tous dans le même cas de figure pour beaucoup d'entre nous. NXT c'est le 3e show de la WWE, c'est un roster à part entière. Mais John Cena ne va pas pouvoir mettre NXT davantage en avant puisqu'il va être interrompu par Bron Breakker. Et un Bron Breakker qui va dire à John Cena, mec, si les gens sont là, c'est pas pour toi, c'est juste pour me voir moi, Bron Breakker. Et à John Cena, même si Bron Breakker lui manque de respect, il va quand même le mettre en avant en lui disant, voilà, vu ton gabarit, c'est sûr à 100% que dans le futur, tu seras l'un des gros noms de la WWE. Mais t'as quand même quelque chose à régler, c'est avant toute chose ton comportement, mais aussi ton respect envers les vétérans. Mais malgré ça, John Cena respecte Bron Breakker, il va vouloir lui serrer la main. Sauf que Bron Breakker, lui, non, il veut pas serrer la main de John Cena, il veut le détruire, il veut lui porter un spear. Sauf que John Cena va esquiver et va vouloir porter son double A.
Sauf que Bron Breakker va s'échapper du Double A et va prendre la suite. Ça promet pour le main event entre Bron Breakker et Carmelo Hayes. Parce que petit piqueur de rappel, John Cena sera aux côtés de Carmelo Hayes. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au match qui nous avait été annoncé en pen opener de cet épisode de NXT. Ilya Dragunov face à Dominic Mysterio avec LA Knight en tant qu'arbitre spécial. Et un LA Knight qui va s'amuser avec le public va lui rendre en bien en scandant yeah. Ce qui n'empêche pas LA Knight de faire un excellent travail en tant qu'arbitre et il va vraiment faire en sorte pour que le match se déroule de la meilleure des manières. Parce qu'il fallait s'en douter, mes chers amis catch addicts, Dominic Mysterio ne vient jamais tout seul. Parce que certes, dans un premier temps, il va être accompagné par Ula Whippé, mais durant le combat, on va avoir Finn Balor et JD McDonagh qui vont vouloir intervenir. Parce que d'un côté, c'est assez logique, c'est quand même le titre de NXT qui est en jeu, c'est le plus gros match de la carrière de Dominic Mysterio. Donc imaginez, il pourrait faire le même exploit qu'un certain Kissy à l'époque, c'est d'être à la fois champion nord-américain et champion NXT. Mais voilà, il y a quand même LA Knight qui veille au grain, donc il va s'en prendre à Finn Balor et JD McDonagh. Mais Ula Whippé est également de la partie et va vouloir également intervenir. Et là d'un coup, on va avoir Trick Williams qui va arriver et qui va s'en prendre à Ula Whippé. Bon, rassurez-vous, Trick Williams ne va pas frapper Ula Whippé, il va juste l'apporter dans ses bras, dans le but qu'elle ne puisse pas intervenir dans le combat. Et le combat va donc se dérouler de manière clean entre Ilya Dragunov et Dominic Mysterio. Et d'ailleurs, Dominic Mysterio fera une énorme connerie dans le combat puisqu'il va porter un atemi sur Ilya Dragunov. Donc, ce qui fait que non seulement Ilya Dragunov va se réveiller, mais surtout le public va scander à Dominic Mysterio qui vient de merder. Et c'est un excellent combat qui va se terminer par une victoire d'Ilya Dragunov et conserve ainsi son titre de champion de NXT. Donc Ilya Dragunov, il va très fort avec sa première défense de titre en tant que champion NXT, mais on va avoir un Baron Corbin qui exprime sa volonté d'être le prochain challenger au titre de champion de NXT, parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis pas mal de temps, Baron Corbin est du côté de NXT, mais c'est franchement la meilleure version de Baron Corbin qu'on a jamais vu à la WWE. Mais il y en a un autre qui veut le titre de champion de NXT, c'est Dijak qui va s'en prendre à Ilya Dragunov. Et Dijak envoie clairement un message à Baron Corbin en disant que c'est son titre et que personne n'ira intervenir dans ses affaires. Donc ce qui va pas plaire à Baron Corbin et ce dernier va aller voir le général manager exceptionnel Cody Rhodes. Et Cody Rhodes nous informera que dans les prochains épisodes de NXT, il y aura un match triple menace avec Baron Corbin et Dijak. Et le troisième... et que le vainqueur du match triple menace obtiendra un match de championnat face à Ilya Dragunov lors du prochain événement NXT Halloween Havoc. Ah, Ilya Dragunov, il va très fort pour ses premières défenses de titre. Et avant de passer au main event de cet épisode de NXT, mes chers amis catch addicts, on va passer au premier tour du tournoi féminin Breakout. Et pour ce combat, mes chers amis catch addicts, nous avons Loya Vice qui va affronter Danny Pimer. Et personnellement, je n'ai pas grand chose à dire sur ce combat. Nous avons un combat de 4 minutes qui est assez bon entre les deux catcheuses. Personnellement, je suis pas beaucoup ces catcheuses pour donner mon avis. Mais d'après ce que je sais, il y a Loya Vice qui aurait une expérience du côté du MMA. Donc elle va utiliser cette expérience acquise dans le MMA pour dominer le combat face à Danny Pimer. Et ainsi remporter le combat et avancer au prochain tour du tournoi Breakout. Donc voilà, je vais pas en dire davantage parce que j'ai pas beaucoup de connaissances sur les deux catcheuses. Je préfère me être honnête avec vous. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est l'heure de passer au main event de cet épisode de NXT. Bron Breakker contre Carmelo Hayes. Et franchement, nous avons droit à un très bon main event entre ces deux catcheurs. Et franchement, je le dis honnêtement, Bron Breakker et Carmelo Hayes ont clairement le niveau pour aller dans le roster principal. Et on le voit avec ce main event. Et surtout que ce match a gagné de l'importance parce que je vous avais dit il y a de ça quelques minutes, Cody Rhodes a annoncé un match triple menace entre Baron Corbin et Dijak avec comme enjeu un match de championnat face à Ilya Dragunov du côté de Halloween Havoc. Mais je vous ai pas dit que le troisième participant sera le vainqueur du combat entre Bron Breakker et Carmelo Hayes. Donc en plus d'avoir de l'intensité entre Bron Breakker et Carmelo Hayes puisqu'ils sont en rivalité, et on décide donc d'injecter un peu plus d'intensité dans ce combat en rajoutant deux enjeux qui est possiblement un match de championnat face à Ilya Dragunov. Et donc ce qui fait que nous avons un excellent combat entre les deux catcheurs.
Mais Bron Breakker n'est pas seulement là pour venir à bout de Carmelo Hayes, il veut le détruire. Donc le match va se diriger vers l'extérieur et Bron Breakker va vouloir utiliser les escaliers en acier. C'est pas trop conseillé Bron Breakker parce que je te rappelle qu'il y a quand même l'arbitre qui veille au grain et que si tu utilises les escaliers en acier, tu risques de te faire disqualifier. Mais en plus de l'arbitre, je vous rappelle qu'il y a un certain John Cena qui est aux abords du ring. Et John Cena, comme à son habitude, veut faire en sorte que le match se déroule de manière hyper clean. Donc il va intervenir pour retirer les escaliers en acier des mains de Bron Breakker. Et d'un coup, on va avoir Solo Sikoa qui va arriver. Et oui, Solo Sikoa, on savait pas du tout où est-ce qu'il était. Et d'ailleurs, Polyman, on a pu voir sur les réseaux sociaux, a tenté de négocier avec la fille de The Rock pour rejoindre la Bloodline. Donc est-ce que c'est peut-être pas un message envoyé par The Rock de la part de Roman Reigns en disant voilà, toi tu refuses de rejoindre la Bloodline, mais par contre ta fille, elle serait peut-être intéressée. Mais enfin bref, je ferme cette parenthèse et on va avoir un combat entre Solo Sikoa et John Cena. Et ce combat va donc se diriger vers les coulisses. Bon, ce qui fait qu'on va avoir Bron Breakker et Carmelo Hayes qui vont se donner à cœur joie. Et malheureusement pour Bron Breakker, c'est Carmelo Hayes qui va remporter le combat. Et donc grâce à cette victoire, Carmelo Hayes se qualifie pour le match triple menace. Et ira donc affronter Baron Corbin et Dijak pour ainsi obtenir un match revanche face à Ilya Dragunov du côté de Halloween Havoc. Mais par contre, il y en a un qui n'est pas très content de cette défaite, c'est Bron Breakker qui va directement s'en prendre à Carmelo Hayes. Et là, Bron Breakker va faire la plus grosse connerie de sa jeune carrière, puisqu'il va se vanter d'être le plus gros badass de la WWE. Oh putain, franchement, Bron Breakker, si tu avais su, t'aurais mieux fait de fermer littéralement ta gueule. Parce que là, d'un coup, il va se passer une grosse dinguerie. Et bah oui mes chers amis catch addicts, l'Undertaker est présent également du côté de NXT. Mais attention, c'est pas l'Undertaker version Deadman, c'est l'Undertaker version American Badass. Parce que oui, Bron Breakker se vante d'être le plus gros badass de la WWE, donc on va ramener la badassitude en personne, qui est The American Badass Undertaker. Et là donc on va avoir une confrontation entre Bron Breakker et Undertaker. Et Undertaker, voilà, reconnaît que Bron Breakker est un futur gros nom de la WWE. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Et là, Undertaker, il va nous faire un très beau chokeslam. Bon, après, plutôt GG à Bron Breakker qui va vendre le chokeslam d'une très belle manière. Et le show va donc se terminer avec Undertaker qui va célébrer avec Carmelo Hayes. Que dire de plus pour cet épisode de NXT? Non, parce que là, clairement, mes chers amis catch addicts, vous pouvez dire et dire, mais ce show est clairement un show fanservice. Parce que c'est clairement une solution qu'a trouvé la WWE pour remporter cette guerre d'audience contre la AEW. Et d'ailleurs, la guerre d'audience sera remportée par la WWE. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une victoire de la WWE? Parce qu'avec plus de 300 000 spectateurs de différence, là, clairement, WWE n'a pas seulement battu la AEW, elle a écrasé la AEW. Parce que WWE a fait des ratings à plus de 900 000 spectateurs, alors que la AEW ont fait à peine plus que 600 000. Donc c'est littéralement un massacre de la part de la WWE. Tellement un massacre que je vais vous mettre un petit commentaire épinglé en description qui vaudra sa propre vidéo dans la semaine. Est-ce que selon vous, la WWE était née? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de la part de la WWE de ramener tous ces gros noms et légendes du côté de NXT pour remporter la guerre d'audience face à la AEW? Et soyez francs, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Parce que comme je dis, le catch et les couleurs ne se discutent pas. Donc après je dis, bien que ce soit un show fanservice, on a quand même eu droit à un très bon épisode de NXT. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous annonce officiellement que c'est peut-être la première fois que je fais une review de NXT sur ma chaîne, mais c'est probablement pas la dernière. Et encore une fois, je m'excuse pour la sortie tardive de cette vidéo, car pour ceux qui ne sont pas au courant, mes jours de repos sont le mercredi et le jeudi, et qu'en parallèle je suis en recherche d'un logement avec ma copine. Bon, ce qui fait que généralement j'essaie de caser tous mes rendez-vous le mercredi et le jeudi, mais je voulais tellement vous proposer ma review de NXT sur la chaîne, donc même si elle sort aujourd'hui je m'en excuse, mais je voulais quand même la sortir. Donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. D'ailleurs pour le recensement sur YouTube ça fait plaisir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube mes chers amis catch addicts, vous savez ce qu'il vous reste à faire après cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est
entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et d'ailleurs, on se rapproche petit à petit des 1300 abonnés, c'est tout simplement une dinguerie et je peux que vous remercier. Et bien sûr, si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez absolument pas à cliquer sur la petite cloche. Et en parlant de vidéos, mes chers amis Catch Addict, on se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown. Et bien sûr, n'oubliez pas de répondre aux commentaires épinglés de cette vidéo, car comme je l'ai dit, ce commentaire aura droit à sa propre vidéo ce dimanche. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!